La plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent qu'ils n'en ont vraiment besoin, et ils se contentent de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient obtenir. Earl Nightingale. Pour embrasser pleinement le concept de prospérité, vous devez être précis quant à vos objectifs financiers. Combien d'argent voulez-vous vraiment? Ce n'est pas seulement une pensée passagère, c'est une question cruciale. Vous voyez, votre subconscient ne pense pas en mots, il pense en images. Donc, lorsque vous dites « je veux beaucoup d'argent », cette affirmation est trop vague. Même votre subconscient, qui façonne une grande partie de votre réalité, ne comprend pas combien représente réellement beaucoup. Je veux que vous preniez cette idée au sérieux, car elle a le potentiel de changer votre vie. Mais souvenez-vous, penser à vos objectifs financiers ne suffit pas. Vous devez passer à l'action. La première étape, et la plus cruciale, est de décider combien d'argent vous voulez. Pour prendre cette décision, il est utile de réfléchir à ce pourquoi vous voulez cet argent. Dire simplement « j'ai besoin d'argent pour vivre » est trop général et manque d'inspiration. Notre société est conçue de telle manière qu'il est possible de recevoir les bases nécessaires à la survie, même si vous ne travaillez pas. Le gouvernement fournit un revenu minimum qui vous permet de survivre, même si c'est tout juste. Mais si vous lisez ceci, je suis prêt à parier que vous voulez plus que le minimum. Vous voulez une vie riche, pleine et significative. Alors, combien de plus voulez-vous? C'est là que vous devez être précis. Cet exercice nécessite une planification minutieuse. Je veux que vous preniez une feuille de papier et que vous commenciez à dresser la liste de toutes les choses ou activités pour lesquelles vous prévoyez de dépenser de l'argent au cours de l'année prochaine. Pensez à chaque aspect de votre vie qui nécessite un apport financier. Pour vous aider à démarrer, voici quelques catégories à considérer. Nourriture, loyer ou hypothèque, vêtements, automobile et transport, services publics, éducation, vacances, loisirs et divertissements, assurance, épargne et investissement. Ce ne sont que quelques exemples. Continuez à travailler sur votre liste jusqu'à ce qu'elle vous semble complète. Mais voici la partie importante. Ne vous contentez pas de lister ce que vous dépensez actuellement. Au lieu de cela, je veux que vous visualisiez la vie que vous voulez vivre. Imaginez-la clairement dans votre esprit. À quelle fréquence souhaitez-vous dîner au restaurant? Quel type de voiture voulez-vous conduire? À quelle fréquence voulez-vous voyager ou partir en vacances? Ensuite, calculez combien ce style de vie coûtera. C'est votre vie et vous méritez d'en profiter pleinement. Vous devriez avoir l'argent nécessaire pour vivre la vie que vous choisissez. Et la seule façon de vous assurer d'y parvenir est de savoir exactement combien d'argent cela nécessitera. Maintenant, abordons quelque chose d'important. Il est normal que des doutes surgissent au cours de ce processus. Vous pourriez penser « c'est fou, je n'aurai jamais l'argent nécessaire pour vivre ainsi ». Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Il y a beaucoup de gens qui vivent exactement comme je le décris en ce moment. Et ils n'ont pas commencé avec une cuillère en argent dans la bouche. Ils ne sont pas nés riches et ils n'ont pas reçu de fortune. Ils sont nés riches dans le sens où ils avaient le potentiel de réussir, tout comme vous. Mais comme la plupart des gens, ils ont commencé avec peu ou pas d'argent. Comprenez bien ceci, vous pouvez réussir aussi. La clé est de suivre ce processus et de rester engagé. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Il y a des années, j'ai écouté une cassette d'Earl Nightingale intitulée « Attitude ». Sur cette cassette, il y avait une phrase qui m'a marqué. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons faire et les objectifs que nous pouvons atteindre, tout en pensant que les autres peuvent accomplir des choses que nous ne pouvons pas. J'ai entendu cette phrase, encore,
et encore. Mais il a fallu un certain temps pour que le message résonne vraiment en moi. Puis, un jour, tout est devenu clair. J'ai réalisé que si les autres pouvaient le faire, je le pouvais aussi, à condition d'être prêt à en payer le prix. Et il en va de même pour vous. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez, mais une partie du prix à payer est de déterminer combien est suffisant. Ne sortez pas simplement un chiffre de nulle part. Prenez votre temps avec cet exercice. Notez tout ce que vous voulez et calculez le coût de cette vie. Lorsque vous aurez terminé, vous serez heureux de l'avoir fait. Ce processus ne vous donnera pas seulement une clarté sur vos objectifs financiers, il vous aidera également à développer un esprit plus discipliné. Maintenant, vous pourriez penser « Cela ne s'applique pas à moi parce que j'ai déjà trop de dettes pour commencer à économiser de l'argent. » Mais voici la chose. Il est possible de devenir riche sans augmenter votre revenu actuel. Et ce livre vous montrera comment faire cela. À présent, vous devriez avoir terminé votre liste et être arrivé à un chiffre. Je veux que vous preniez ce chiffre et que vous l'écriviez en gros sur une feuille de papier. Faites-le clair et visible. C'est votre cible, votre objectif financier. Passons maintenant à une autre considération importante. Si vous avez une famille à soutenir, vous voulez probablement qu'elle vive bien, même s'il vous arrive quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de vivre pour aujourd'hui, mais aussi de sécuriser l'avenir de vos proches. C'est là que l'assurance vie et l'assurance invalidité entrent en jeu. Vous pourriez penser, l'assurance vie est une arnaque. Mais je vous assure, c'est une partie essentielle de la planification financière. Ayant travaillé en étroite collaboration avec l'industrie de l'assurance pendant près d'une décennie, je peux vous dire que beaucoup de gens sont dangereusement sous-assurés. L'assurance vie peut sembler être une dépense à éviter, mais c'est le seul moyen de remplacer instantanément votre revenu et de créer un patrimoine financier sécurisé pour vos proches. La triste réalité est que la plupart des gens, lorsqu'ils décèdent, laissent juste assez d'argent pour couvrir leurs funérailles et peut-être une année de frais de subsistance pour leur famille. Mais avec un investissement relativement faible, vous pourriez vous assurer que les objectifs financiers de votre famille soient atteints, même s'il vous arrive quelque chose. Puisque ce livre vise à vous aider à atteindre des objectifs financiers substantiels, il est important de comprendre que l'assurance vie est un élément clé d'un plan financier complet. Rappelez-vous, il n'y a que deux façons de gagner de l'argent, en travaillant vous-même ou en faisant travailler votre argent pour vous. Alors, quel est votre plan? Combien est suffisant pour vous? Le reste de ce livre est dédié à vous guider sur la manière de vivre une vie prospère. Mais tout commence par cette question fondamentale. Souvenez-vous, vous méritez de vivre la vie que vous avez imaginée. Alors passez à l'action, restez concentrés et commençons à construire votre avenir prospère.